Il est 15 heures à Djibouti, mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici tout de suite les titres. PND, le Parti national démocrate, a tenu ce matin au Palais du Peuple son 6e congrès ordinaire. Autre titre dans cette édition, en Turquie, les bombardements ont été intensifiés contre les PKK. Voilà pour les titres, merci si vous nous rejoignez. Le Parti national démocratique, le PND, a tenu ce matin au Palais du Peuple son 6e congrès ordinaire. Militants et partisans du parti s'étaient rassemblés en masse ce matin. Cet important congrès a vu également la participation des dirigeants et représentants des autres partis formant la coalition UMP, dont notamment l'UPR, le RPP, le FRUD et le PSD. Ce rassemblement a été présidé par le président du PND réélu pour un second mandat, M. Abdelrahman Mohamed Alali. La cérémonie a débuté par la traditionnelle lecture du Saint-Coran, suivie de l'hymne national. Par la suite, les invités d'honneur, notamment les dirigeants des partis de la coalition UMP, se sont succédés à la parole pour féliciter les congressistes et les organisateurs de ce congrès. Durant leurs interventions, le président par intérim du PSD, M. Hassan, et le représentant du parti RPP, Ali Abdi Farah, ont indiqué que ce genre de congrès est une occasion pour les responsables et les militants du parti de faire le point sur la situation du pays. Ils ont par la suite indiqué que la République de Djibouti a une longue tradition de dialogue, de culture, de paix, héritée de nos ancêtres, et que cela devait nous servir de formidable tremplin pour aller de l'avant et ainsi surmonter les obstacles. waxaan leenahay tallaabada maanta aad u wanaagsan aad qaadiinna waad ku mahadsantihiin halkaa inaad ka sii wadiinna waan rajaynaynaa waayo waxaan iskugu bahownay oon iskugu nimidnayna oon walaal ku noqonnay ururka EMP la yidhaahdo ururkaasi EMP la yidhahdo haddaan wax yar ka sheegno waxa weeyaan urur ku midoobay siyaasadda dal jacaylka leh ee dad jacaylka leh ee madaxweynaheenna jamhuuriyadda Djibouti uu ku maamulo waddankeennan ee horumarka ku gaadhnay yaan ku midownay badhaadhaha noo soo socda iyo horumarka madaxweynaheennu waddanka ka wada waad arkaysiin taa inaan ku garab gallaan doonaynaa gebi ahaanteen haddaan EMP nahay xusbi isku wada tegay baan nahay EMP-duna waa jamac dhaqaale iyo wanaagba iskugu tagtay si ay waddankeenna ay isku wada garab joogsadaan oon berritooda badhaadhaha badhaadho ka weynu gaadho waxaan idiin sidaa taageeradii iyo hambalyadii golaha howlfudinta RPP militaanyada RPP guddoomiyaha RPP oo madaxweynaheenna dalka ah Ismaaciil Cumar Geele bendooga ka mida xisbiyada curiyey waa xisbiyada sameeyey
UNP. PND waa xisbi hormuuda, waa xisbi taariikhda dalkan baaldahaba kaga jira, waa la sheegay. markaan aragno fadhigan weyn, fadhi weynahani PND, waxaan u malaynayaa isaan barkhaatiyaa la yidhi PND ciidanay maanta ka maqan tahay halkan uma malaynayo. waa la wada fadhiyaa, waa PND-gii runta ah, kii saxa ahaa, kii dalka u adeegayey, kii runta ahaa weeyaan. Par la suite, ce sont les présidents des partis alliés, respectivement M. Ali Mohamed Abdou, président du FRUD, et M. Ibrahim Chehim, président de l'UPR, qui ont remercié les dirigeants du parti PND de les avoir invités à ce congrès. Ils ont également souligné que la préservation de la paix sociale et le renforcement de la cohésion sociale doivent être les moteurs de nos actions politiques. Nous les écoutons. Nous n'allons donc pas déroger. Entre les partis de la coalition UMP, il est de tradition de présenter des motions de soutien lors des congrès respectifs de nos partis. Nous n'allons donc pas déroger aujourd'hui à cette tradition. Votre mouvement, Monsieur le Président, le PND, est un membre très actif de notre coalition. C'est un parti issu directement des mouvements nationalistes qui ont combattu pour l'indépendance de notre pays. Le PND, comme nous le savons, a connu des soubresauts depuis sa fondation en tant que parti politique légal, mais il a toujours su surmonter ces difficultés et à chaque fois, il s'en est sorti renforcé. Le FRUD, pour sa part, ne manquera pas de vous exprimer sa solidarité et de vous encourager à poursuivre votre action sans relâche pour réaliser vos idéaux. Nos deux partis appartiennent avec d'autres à la coalition UMP, alliance qui se caractérise par le soutien indéfectible à la politique de développement du président de la République. Ma présence ici aujourd'hui a une double signification. Premièrement, notre solidarité sans faille avec un parti frère et ami. Deuxièmement, nous sommes tous derrière une vision, c'est celle du président Ismaël Omar Guelleh. Clôturant la série des interventions, le président du parti PND, Abdelrahman Mohamed, a remercié les dirigeants des partis alliés de l'UMP qui les ont honorés de leur présence et a remercié les militants et partisans du parti pour leur fidélité et à vouloir se référer aux idéaux de son parti. Je vous propose de l'écouter. Nous avons été attristés par le décès de feu Aden Robla Awale, ancien ministre, député, indépendantiste de première heure et père fondateur de notre Parti national démocratique. Même si nous avons eu des divergences sur la ligne politique du PND, cela ne nous empêche pas d'avoir une pensée pour lui et pour sa famille. À cette heure, j'ai conscience que l'éminente distinction que vous me refaites constitue une terrible responsabilité que j'accueille avec la plus grande humilité. Je l'exercerai, soyez sûrs, avec la seule détermination de servir le parti qui me confie sa destinée. Mesurant le poids de la mission que vous me confiez, je serai honoré et rassuré de vous voir à mes côtés. Cette légitimité directe est désormais incontestable et effectivement d'une grande utilité pour le combat que nous menons pour le parti et pour Djibouti. À cet effet, je n'aurai de cesse de renforcer la confiance que vous me placez en moi et de vous démontrer avec l'aide du Très-Haut, à vous militants et militantes, que je saurai assumer mes responsabilités avec respect et sincérité. Et à compter d'aujourd'hui, il n'y aura plus deux PND qui se feront face.
il n'y a qu'un seul parti PND rassemblé dans le bon conseil de l'histoire et dans lequel son avenir est désormais à nous tous. Page sociale à présent, l'association Djibouti Cœur Solidaire a remis ce matin un don de vivres à 100 familles de la capitale. La cérémonie de remise de dons s'est déroulée près du siège de l'UNFD, l'Union nationale des femmes djiboutiennes, où les familles bénéficiaires se sont rassemblées tôt ce matin pour récupérer cette aide. Ce sont au total 100 familles qui ont ainsi été appuyées en rations alimentaires par l'association Djibouti Cœur Solidaire, une organisation caritative basée à Djibouti et en France qui a suivi l'élan de solidarité impulsé par la première dame et présidente de l'UNFD, Mme Khadra Mahmoud Haid, en faveur des plus démunis. Cette jeune association compte ainsi poursuivre ses actions d'assistance socio-humanitaire afin d'aider les familles en besoin, aussi bien en vivres que des aides de différentes natures, comme l'a expliqué la représentante de cette association. Je remercie le président Ismaël Omar Guelleh. Je remercie aussi tout le ministère qui nous a aidés. Je vous remercie parce que sans eux, ce n'était pas possible. Secrétaire de Solidarité, Zahra Youssouf. Je aussi sponsor de Nalag Walakapte. Le président nous a dit que le gagne pour la tesma merdo. Gagne pour le bas la Walakapta. Voilà les Chic Djibouti. Et du bête de Joga. Kale nala so xirira Djibouti Cœur Solidaire. Wa Djibouti way ku taala, Faransiiskana way ku taala. Waa dad aad u shaqaysanaya, shicibkaana doonayna wax siiyaan, volonteegooguna waa iniga arkaya. 2 bilood baanu jirnaa, 2 bilood 100 qof baa maanta wax siinay. Halkaad joogtiinba nala soo wala xiriira. Ilaahayna aan ila qabto. Santé cette fois, le ministre de la Santé, Dr Kassim Issa Ousmane, s'est rendu hier matin dans la région d'Obok avec une forte délégation de son département. Le ministre de la Santé, accompagné du préfet de la région d'Obok, M. Hassan Dabali, et du président du conseil régional intérimaire, Kamil Hamad, et du médecin-chef du CMH, Dr Helem Arbaïm, a débuté sa visite de travail dans le CMH d'Obok, où le ministre a visité les unités de pharmacie hospitalière et communautaire, maternité, salle de télémédecine avec le matériel des nouvelles technologies pour les consultations à distance, les urgences du centre médico-hospitalier. Par la suite, le ministre et la délégation ont continué la visite en tenant une réunion avec les locales de la région dans la salle de réunion du conseil régional pour discuter des problèmes sanitaires. Le ministre de la Santé, Dr Kassim Issa, s'est engagé auprès des représentants de la communauté de la région d'Obok que son département allait pallier aux difficultés en matière de services de soins. Il a également informé le local qu'un nouveau projet du ministère de la Santé avec la Banque mondiale a été lancé depuis le début de cette année afin de révéler la qualité des services de santé pour la population. Pour la bonne conduite de ce projet, le ministère a mis en place un vérificateur issu du personnel de la santé de la région d'Obok pour suivre conformément les données sanitaires. Dans cette même journée, le ministre de la Santé s'est rendu au CMH de Tadjoura où il a été accueilli par le préfet de Tadjoura, le président du conseil régional ainsi que le médecin-chef et l'ensemble du personnel de la santé. Après une première réunion informelle animée par le médecin-chef, le ministre a visité les différents services. Il a aussi rencontré les personnels sanitaires suivis d'une visite à la maternité et au service d'urgence. Il a aussi constaté le don de date fourni par l'Association pour le développement intégré de Mabla. Le ministre a annoncé l'objectif principal de sa venue à Tadjoura qui consiste en premier lieu d'installer un vérificateur du projet de financement base pour la performance. Il s'agit en l'occurrence de M. Ali Moutouna Abakari qui va siéger dans la région de Tadjoura. Le ministre de la Santé, Dr Kassim, accompagné de sa délégation, a participé à une réunion élargie au siège du conseil régional où il a été question de la situation sanitaire en présence du préfet par intérim Habib Jilani. Les représentants de la population ont présenté les doléances spécifiques pour améliorer l'accès à la santé,
Le ministre a pris bonne note et promis que son département va tout faire pour améliorer les prestations dans chaque secteur de la région de Tadjoura, conformément aux instructions du chef de l'État, Ismail Margueli. Après la réunion et les rencontres avec les acteurs de Tadjoura au Conseil, nous avons interrogé le ministre de la Santé, Dr Kassim, sur l'objectif principal de la mise en place d'un vérificateur sanitaire qui a été installé dans chaque région de l'intérieur. Je vous propose de l'écouter. Cette mission avait pour objectif le suivi de la campagne africaine pour la réduction de la mortalité maternelle qui a été lancée par le chef de l'État le 7 mai 2015 et l'installation d'un vérificateur au niveau de 5 régions de l'intérieur. Au cours de mes déplacements, j'ai eu à m'entretenir avec les personnels de la santé, les responsables administratifs, ainsi que les différents responsables de la communauté, et nous avons pu faire le tour de l'horizon en matière de la santé, et par la même occasion j'ai procédé à l'installation des vérificateurs au sein du conseil régional, et les différents problèmes de la santé ont été évoqués. Je me suis engagé à apporter des solutions rapides sur certains points, et je peux aujourd'hui d'ores et déjà dire que mon déplacement a été le succès. Il y a eu des discussions franches entre moi et la communauté, et c'est d'ailleurs c'est le mandat même de chaque ministre que le président de la République a signé à chaque ministre, à ce qu'on approche les activités du département auprès de la population. Restons à la Ville Blanche où l'Association pour le développement intégré du Mabla, ADIM, a poursuivi la distribution des dattes produites localement dans les périmètres agricoles de Démouli, situés à 15 km de Tadjoura. Ce geste symbolique de l'ADIM en faveur des enfants orphelins du centre SOS Village et des malades de l'hôpital de Tadjoura a été marqué par la présence du préfet par intérim Habib Jilani, de Madame Cynthia Odera, responsable du bureau de l'ONG au secrétariat de l'IGAD, du président de l'ADIM et du responsable adjoint du centre. Prenons la parole en premier. Le président de l'ADIM a souligné que l'activité agricole a été initiée à Démouli en 2007 par la culture des vitroplans fournis par le CERD. Rappelons que cette initiative fait suite à la volonté politique du chef de l'État, Ismail Margueli, qui a permis la création de cette structure au niveau national pour promouvoir la culture des palmiers dattiers sur l'ensemble du territoire national. Au total, 120 vitroplans femelles ont été plantés sur le site de Démouli. Depuis 4 ans, la production annuelle des dattes est en augmentation constante, soit environ 2,5 tonnes pour l'année. Le président de l'ADIM, M. Hamad Hassan, a par ailleurs souligné que la demande locale est très forte. Les dattes de Démouli, essentiellement de la variété classe, sont très appréciées par les familles djiboutiennes. Il a ajouté qu'un objectif poursuivi est de multiplier la production actuelle pour répondre à une demande de plus en plus forte des familles djiboutiennes. Cela va être possible, a-t-il précisé, dans les années à venir, puisque dans le cadre du projet de mise en valeur des palmiers dattiers financé par l'IGAD, l'association a déjà acquis quelques 320 vitroplans en partenariat avec la direction de l'agriculture et prévoit d'acheter une quantité similaire à travers le laboratoire. Au total, 750 vitroplans seront cultivés sur 3 autres parcelles, tant à Démouli qu'en altitude, dans les zones montagneuses à Wandid ainsi qu'à Gailoto sur le littoral. Le préfet par intérim a de son côté souligné le sérieux de l'association ADIM à travers ses actions multiples en direction de communautés tant rurales qu'urbaines. La cérémonie de remise des dates aujourd'hui aux populations nécessiteuses de la ville de Tadjoura illustre bien l'esprit d'entraide de cette association dont les actions sont en parfaite synergie avec les objectifs et la vision que l'État encourage et les bonnes initiatives. Enfin, le responsable adjoint du centre, M. Mahamadi, a exprimé sa satisfaction pour la remise des dates, l'opération qui fait suite à un don de pastèques du mois de juin. Il a souligné la valeur plutôt nutritionnelle du don des dates, geste hautement symbolique.
La recherche de partenariats avec des associations locales et les organismes internationaux sont indispensables pour la pérennité des activités du centre SES Village. Il espère que ce début de partenariat avec l'association ADIM va certainement se pérenniser dans le temps en faveur des populations. Enfin, la cérémonie s'est clôturée à l'hôpital de Tajoura par la remise de plus de 70 kilos de dates qui ont été réceptionnées par le médecin-chef en présence des officiels de cet événement, mettant en valeur les productions nationales et l'esprit de solidarité, une des valeurs culturelles fortes de notre pays. La mission de la Direction générale de l'enseignement technique et de la formation professionnelle du MENFOP a clôturé sa tournée dans les régions de l'intérieur après Ali Sabié, Dikil, Tajoura et Obok. Les cadres de la direction ont achevé leur mission dans les régions et dans la ville d'Arta. À leur arrivée à Artaville, les cadres de la direction ont été accueillis par le président du conseil régional et le préfet de la région d'Arta. Ils ont, au cours de leur visite de travail, mené des discussions avec les différents services déconcentrés de l'État, des représentants d'associations des femmes et des jeunes, ainsi que les notables de la région et des principaux commerçants locaux. Ils ont passé en revue les potentiels de formation de la région avec les participants et ont défini un plan de formation prioritaire pour les jeunes de la région d'Arta. Les différentes personnalités de la région qui ont pris part à ces discussions ont réagi favorablement à la proposition et n'ont pas manqué de remercier le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Dr Jama Elmi, pour son initiative dans le domaine de la formation des jeunes déscolarisés. Ces derniers ont par ailleurs indiqué que ces formations répondaient aux attentes des jeunes en matière d'insertion professionnelle. Du ministère de l'Éducation nationale. Cette mission, donc initiée par le ministre de l'Éducation nationale, Dr Jama El-Mouké, avait pour objet une étude de prospection pour la mise en œuvre des formations professionnelles pour les jeunes déscolarisés des régions de l'intérieur. Donc, comme vous le savez, les formations professionnelles se déroulent très bien dans la capitale. Donc, il était temps aujourd'hui de penser aux régions. Avec cette fois-ci une nouvelle approche, c'est l'implication de tous les acteurs des régions, c'est-à-dire les services déconcentrés de l'État, ainsi que les responsables des régions de l'intérieur, mais aussi de la population, telles que les associations des jeunes et des associations des femmes. Donc il était important d'associer tout le monde. Nous avons été très bien reçus dans chaque région, donc la population a apprécié cette action avec cette nouvelle approche. Donc ce qui nous a permis d'avoir des débats intenses, ça a abouti ça nous a permis également d'identifier et d'affiner les besoins en formation pour chaque région, donc en fonction de leur potentialité. Donc je voudrais d'abord remercier le ministre de l'Éducation nationale qui s'est impliqué personnellement pour que cette mission puisse réussir et se passer dans les bonnes conditions. Donc remercier également les responsables de toutes les régions qui nous ont accueillis à bras ouverts, donc c'était important. Je rappelle également que toutes ces actions de formation des jeunes s'inscrivent dans la politique du président de la République qui vise à développer les régions de l'intérieur et permettre aux jeunes d'être employables dès que les projets qui sont en train de se dérouler dans les régions se termineront. Donc avoir une jeunesse qui est capable de répondre aux besoins de leur région. Passons à présent à ce qui fait la une dans le monde. En Turquie,